Shalom à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ. Pour toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore et qui visionneront la chaîne. Notre message du jour qui est toujours d'actualité, la liberté en Jésus-Christ. Avant d'entamer, de rentrer dans le vif sujet du message que nous allons aborder, qui est la liberté en Jésus-Christ, prions frères et sœurs. Père, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes, ô Père Saint. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, Père Saint. Ouvre encore les yeux de nos cœurs à la compréhension par ton Saint-Esprit de tes saintes Écritures pour demeurer dans ta parole, pour persévérer jusqu'à la fin en ton Fils Jésus-Christ selon la grâce que tu nous as fait héritiers en Christ, car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ pour ta gloire, Père Saint, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, notre message concerne la liberté en Christ. Comme vous le savez, frères et sœurs, dans l'île de la Réunion où j'habite, on a tendance tous les mois de décembre, à partir du 20 décembre, à fêter l'abolition de l'esclavage. Car cette île de la Réunion était une île où l'esclavage, il y avait des esclaves dans le temps d'avant. Et les esclaves ont été affranchis de l'esclavagiste. Et on commémore l'abolition de l'esclavage le 20 décembre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu en Christ, Christ nous a affranchis à la croix. Par l'œuvre de la croix, par son sacrifice à la croix. À cause de son sacrifice à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes affranchis du royaume des ténèbres. Parce que la parole de Dieu nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Amen. Parce qu'il nous est dit, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et parce que tu n'es plus esclave, mais fils, Dieu nous a rendus héritiers selon la grâce de Dieu, uniquement en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ nous a affranchis parce que la parole de Dieu nous dit, si le Fils vous a affranchis, vous serez réellement libre. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit, c'est-à-dire de vivre selon la volonté de Dieu, selon sa parole de vérité, car tout est consigné dans les Saintes Écritures, de Genèse, Apocalypse, et la parole est christocentrique. Et nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence à imiter. Car nous n'avons pas d'autre modèle que notre Roi des Rois, notre Seigneur des Seigneurs, qui est Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et pour ce qui me concerne, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ pour laquelle le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Amen. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour.
Car il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné sous le ciel si ce n'est par le nom de Jésus-Christ. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu qui se trouve uniquement en Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée uniquement en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ et confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, en Jésus-Christ, nous avons été affranchis. Nous devons demeurer dans cet affranchissement, dans cette liberté, mais la parole de Dieu nous dit de ne pas faire un prétexte de vivre selon la chair à cause de cette liberté. Parce que la parole de Dieu me dit aussi, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, tout ce qui concerne ce monde n'est pas de la volonté de Dieu si cela n'a aucun rapport avec le fondement de la vérité de la parole de Dieu. Donc, nous devons nous focaliser sur ce que la parole de Dieu nous dit dans les Saintes Écritures bibliques pour vivre en conformité à la parole de Dieu. Car ma Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, pour vivre selon la parole de Dieu. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toutes bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes libres en Christ, selon la vie de l'Esprit de Christ. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce qu'après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés par du Saint-Esprit. Amen. Donc, la vie chrétienne, c'est de connaître son identité spirituelle en Christ et de cheminer selon le modèle par excellence qui est Jésus-Christ dans cette liberté en Christ. Car nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus assujettis à ce monde. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de ne plus observer les jours, les mois selon la loi. De ne plus avoir selon la loi des coutumes humaines, mais de vivre en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit dans cette liberté en Christ. Car l'homme spirituel juge de tout et il n'est pas jugé lui-même s'il vit selon l'esprit de Christ, qui est fondé sur l'amour en Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est sa parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est la parole de Dieu décrite dans l'évangile de Jean chapitre 1. Car Jésus-Christ est la parole de Dieu décrite aussi dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes dans cette liberté en Jésus-Christ pour cheminer en continuité, avec fidélité, avec persévérance, dans cette liberté que Christ nous a acquis à la croix par son sacrifice, et de demeurer dedans jusqu'à la fin de notre parcours terrestre sur cette terre pour l'éternité. Or, cette vie, c'est la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ dans sa parole. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes dans cette liberté de vie en Christ seulement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Alléluia. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, merci pour cette liberté que tu nous as acquis. Seigneur Jésus-Christ,
que tu nous as affranchis par l'œuvre de la croix. Garde-nous à demeurer, à persévérer dans la foi, dans cette grâce que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, Père Saint, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin, dans la persévérance, dans cette intimité personnelle individuelle avec toi, Père Saint, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.